Je veux vous partager mon expérience positive d'accouchement physiologique à domicile. C'est parti! Ah bonjour, moi c'est Victoria, j'ai 33 ans, j'ai accouché à 41 semaines et 2 jours. J'étais vraiment, en désespération à la fin, mais bon bref et je vis au Brésil, donc j'ai accouché à domicile au Brésil. C'est vraiment l'un des plus beaux jours de ma vie et l'une des expériences les plus folles de ma vie et j'ai vraiment envie de vous raconter ça parce que je sais que toutes les expériences positives que j'ai vues, donc par exemple, expérience positive sans péridurale, expérience, accouchement à domicile positif m'ont énormément aidée à me sentir bien et ne pas avoir peur parce que sur internet, on voit plein de choses qui nous font peur. Je suis là pour vous raconter mon histoire et pour vous dire que tout va bien se passer et que c'est vraiment un moment, vraiment magique et vraiment extraordinaire et vraiment transcendant. Je vais juste vous mettre un petit peu de contexte. J'ai été hyper préparée, dans le sens où je voulais voir, je voulais savoir tout. J'avais très peur, j'étais très angoissée. Aussi, je pense que c'est très important de le dire. J'étais pas en mode genre, «Ah oui, ça va bien se passer». Non, j'étais très angoissée. J'ai entrepris de faire, des sessions de thérapie avec une psychologue parce que je voulais travailler sur cette partie accouchement, je voulais travailler sur, plein de choses et enfin voilà quoi, pour moi, c'était vraiment un jour qui allait être, important et je voyais ça vraiment comme, un défi. J'étais très curieuse aussi de la douleur, mais j'avais très peur de la douleur. J'ai acheté, ça parce qu'en fait, ça a été recommandé par une fille, donc parce qu'elle aussi, elle a eu une expérience, vraiment elle a pas accouché à domicile, mais elle a eu une expérience super bien sans péridurale et du coup, elle m'a dit: «Ouais, faut que tu lises ce livre-là». Pour moi, ça a tout changé et en fait, effectivement, ça a tout changé parce qu'on comprend comment est l'accouchement. Donc vraiment, le fait de savoir comment se passe l'accouchement, le jour J, ça a fait tout son sens. Ça a fait tout son sens. Ça m'a rassurée en tant que femme, stressée, en tant que femme angoissée, ça m'a rassurée. Ce livre-là, il y a 3 tomes, je vous le conseille, vraiment. Bref, c'est parti, on va passer à la session, expérience. Je vous laisse pas plus patienter. On y va, on y va, on y va. Comme je vous l'ai dit, j'ai accouché à 41 semaines et 2 jours et on allait me déclencher à 42 jours. Donc j'étais dans un mood désespéré. Ce jour-là, j'ai fait de tout. J'ai fait le circuit Miller, j'ai, bu, des milkshakes que, mes infirmières, elles m'ont dit de boire. Franchement, j'ai tout fait. J'étais dans la piscine, j'ai fait le poirier, tout essayé. J'ai pleuré, j'ai écrit une lettre à ma fille. Le jour J, franchement, j'étais désespérée. Mes parents qui m'ont rejoint, on est allés au resto et là, je sens un liquide en fait, couler, mais comme si, je m'étais fait un petit pipi quoi. Pas un grand liquide, pas un grand splash. J'étais pas plus inquiétée que ça, mais en fait, j'avais un groupe WhatsApp avec l'équipe de l'accouchement à domicile et avec la doula et je leur ai dit: «Bon écoutez, juste pour vous dire, j'ai un liquide qui est sorti, j'ai envie de faire caca». Et en fait, ce qu'elles me disaient les infirmières, c'est, le faire caca, c'est bon. J'avais envie de faire caca, plusieurs fois. Enfin, j'ai fait caca, en fait, plusieurs fois. Voilà. Désolée, on parle directement de caca. Il y a pas de tabou entre nous. Mais je vais vous le dire vraiment, il y a pas de tabou entre nous, hein. J'ai associé ça, de toute façon, faire caca, c'est un bon signe, donc let's go, quoi. Et je leur ai dit: «Bah ouais, bah, j'ai cessé liquide, j'ai fait caca genre 2 fois en, je sais pas, en 10 minutes, peu de temps et je commence à avoir des contractions». Contraction, super. La douleur, je l'avais sentie, tranquille, c'était hyper gérable. J'arrivais à parler. Je pensais, je crois, toutes les 5 minutes et elle, durait, 30 secondes. Ça venait, ça partait et je les sentais vraiment en termes de vagues. Hop, je les sentais monter, hop et redescendre et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que vraiment avec la respiration, on peut hyper contrôler ça. On peut vraiment contrôler genre vraiment, c'est en termes de vagues, ça voilà, ça se ressent et c'était, super gérable. Ah, ils me disent: «OK, bon, bah, alors, suis tes contractions, télécharge une application, suis tes contractions». Moi, j'étais en train de manger avec mes parents, tranquille et tout, mais je les préviens quand même que je sens des contractions. Donc là, elle me dit: «Ouais, prends une douche chaude». Donc voilà, ça, c'est un test pour savoir si vous êtes en vrai travail, d'accouchement ou si vous êtes en faux, travail et qu'en gros, c'est juste des Braxton Hicks, et cetera. Donc là, elle me fait: «Ouais, prends une douche chaude et tu nous tiens au courant». J'ai pris une douche chaude, 5 minutes, les contractions étaient toujours là. Elle me dit: «OK, bon, rentre chez toi et prends une douche chaude de 40 minutes». J'ai pris une douche chaude de 40 minutes, mais je me suis retrouvée hyper surprise.
moi qui étais une stressée de la vie, enfin moi qui suis une stressée de la vie, ou du moins c'est comme ça que je me vois. La contraction est arrivée, j'étais hyper calme, hyper relax, j'étais hyper dans le moment présent et je ne me souciais absolument pas de ce qui allait se passer après. Mais vraiment, c'était quelque chose d'inespéré. Je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça parce que vu que je suis de nature angoissée, je me suis dit mais je vais flipper, je vais penser, je sais pas, enfin bref. De toute façon, je m'étais préparée pour ça, mais en même temps, je pense que les hormones le jour J ont fait leur taf. Et bref, je rentre chez moi, mes parents sont allés récupérer mon copain parce que mon copain était dans un autre endroit. Et ça, c'est pareil, ça me stressait pas. Enfin bref, il était proche aussi et on était tous les deux retournés à la maison pour prendre cette douche de 40 minutes. Cette douche de 40 minutes et là, ça ne passe toujours pas. Contraction ne passe toujours pas. Du coup, je dis ça sur le groupe et Madoula me dit, OK, bon, essaye de te reposer. Il faut savoir que ça a commencé vers les coups de 9h, 10h. Et Madoula, elle est arrivée genre vers les minuit. Quand elle est arrivée, elle a dit, eh ben, on retourne à la douche. Du coup, j'ai repris une douche et elle a timé mes contractions. Elle a été, mais vraiment, franchement, si vous pouvez, prenez une doula. Parce que j'ai trouvé qu'elle était hyper importante dans le processus d'accouchement. Elle m'a vraiment aidée, coachée, à me dire mais t'es forte, etc. Franchement, j'ai trouvé que c'était vraiment très important le jour J. C'est très flou, hein. Je vous avoue que je ne me rappelle pas de tout mon accouchement, mais heureusement qu'elle a pris des photos et vidéos. Parce qu'en fait, on oublie. Voilà, on oublie notre accouchement. Donc, petit conseil aussi, si vous pouvez, je sais pas, avoir quelqu'un qui vous prenne des photos et des vidéos. À la base, j'étais archi pas pour, parce que je pensais que ça allait vraiment m'empêcher d'être dans le moment présent et de me concentrer. Mais en fait, j'étais hyper dans le moment présent. Je me foutais de tout ce qu'il y avait autour. Tout pouvait se passer autour de moi. Non, moi, j'étais avec mon bébé. On était connectés. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore si c'était vraiment un vrai travail ou pas. Ça, prenez des photos et des vidéos, demandez à quelqu'un de le faire discrètement, hein, bien sûr, pas de se mettre. Mais voilà, franchement, vous allez être très, 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 très contente d'avoir ça après, quoi. Pour vous refaire votre accouchement dans la tête. Parce que franchement, je me jure, c'est tellement beau. Bref, je sors de cette douche avec ma doula parce qu'au bout d'un moment, la douche, c'est bon, ça m'a saoulée. J'ai fait ouais. Donc je m'asseyais entre les contractions. Donc là, ça devenait quand même un petit peu plus intense. Et j'ai compris ce qu'elle voulait dire se reposer. C'est pas forcément s'allonger, mais moi, je m'asseyais. Donc entre les contractions, je m'asseyais juste pour hop, un petit temps mort. Et hop, dès que la vague arrive, hop, je respire et ça passe. Et hop, tu t'assois, ou je sais pas, hein, peut-être où tu t'allonges, parce que vraiment pour chaque femme, c'est la position est différente. Donc bref. Mais moi, c'était debout et marcher. Voilà, marcher. Il fallait que je marche. C'est ouf. Mais il fallait que je marche et que je bouge mes mains vers le bas. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça que ça passait super bien. J'ai dit, et là, elle me regarde, elle me dit, bon, bah, je crois que c'est bon, quoi, ça va être pour aujourd'hui. Et j'ai explosé, j'étais en mode, oh oui, yes, trop contente, je l'ai serré dans mes bras et tout, j'étais pratiquement en train de pleurer, enfin, j'étais en mode, ah, c'est bon, parce que c'est vrai que ça commençait à faire quand même un moment que j'avais mes contractions. Les infirmières, c'était une équipe de 2 infirmières, elles étaient toujours pas arrivées. Ça a commencé à être assez tense. Mon ressenti, bien sûr, c'est que mon ressenti. Vague et l'intensité des contractions, c'était la même chose. Dans le moment le plus culminant, en fait. Il faut savoir que moi, je ne savais pas à combien j'étais dilatée. Hein. Je n'avais aucune notion de où j'en étais. J'ai senti que les contractions, elles commençaient à être un peu plus longues, mais sans vraiment y prêter attention, à être un peu plus longues et j'avais beaucoup moins de temps de repos. Et là, ça commençait à être effectivement beaucoup plus intense. Et ma doula, elle a fait un taf de fou et voilà, elle m'a rassurée, elle m'a dit mais c'est ça que tu veux et effectivement, c'était ça que je voulais, j'étais là et ce n'est pas une douleur insurmontable, je vous le dis, ce n'est vraiment pas une douleur insurmontable. Du moins pour moi, hein, selon mon opinion, c'est vraiment une douleur que vous pouvez surmonter. Le fait de savoir que c'est pas une douleur pour un mal, mais une douleur pour un bien. En fait, je dirais même pas que c'est une douleur. C'est vrai que c'est le mot douleur, il est pas top, hein, parce que c'est pas une douleur. Moi, je dirais que c'est une pression. Moi, je l'ai senti en tout cas comme une pression de descente. Pas forcément que ça soit une douleur. Je sais pas comment le dire, mais c'est pas quelque chose déjà qui s'explique. Mais c'est vrai que le mot douleur n'est peut-être pas le bon mot. La contraction, vous êtes en mode genre ouais, bah cette contraction-là en fait me rapproche de mon enfant, quoi. Au lieu de oh mon Dieu, cette contraction en fait je sais pas, va être horrible. Non, en fait, c'est quelque chose de bénéfique. À savoir aussi que tout le temps j'avais une sucette dans la bouche parce que bouche molle, cou mou, non, non, col. Ah oui non, bouche molle, col mou. Là j'ai senti quand même un moment un peu plus intense et d'un seul coup,
D'un seul coup, les contractions sont arrêtées. J'avais une envie d'aller aux toilettes et de m'asseoir sur la cuvette des toilettes et en fait, je me suis endormie. Alors je sais pas combien de temps je me suis endormie, mais j'ai senti c'était, 3 à 5 minutes où j'étais trop bien et alors là, les contractions, elles étaient plus aussi intenses et elles étaient, beaucoup plus, soft. Là, j'ai mon copain, qui, me ramène un açaï. Ce moment-là a été, incroyable. J'avais oublié que la possibilité d'aller dans la piscine. Les infirmières étaient arrivées aussi pour, voir le cœur du bébé, mon cœur, si tout était bien, mais par contre, elles m'ont toujours pas dit à combien j'étais dilatée. Enfin bref. À ce moment-là, je suis dans les toilettes, mon copain me donne la saillie et là, je commence à sentir une envie incontrôlable de pousser et surtout, bah, j'avais envie de crier. Du coup, j'ai crié. Vraiment, c'était un cri sauvage, quoi. J'étais sauvage, j'étais forte, j'étais très forte et sauvage et j'avais envie de faire sortir ce bébé, quoi. Je me donne cet assailli et ça m'a vraiment donné de la force pour continuer. À savoir que cette nuit-là, mon copain m'a dit que j'avais bu plus de 20 litres d'eau. Je suis toujours un peu dans le gaz, j'ai perdu la notion du temps. Il faut savoir que voilà, t'es dans ton monde, t'es dans ta bulle, t'es connecté à ton enfant, t'es connecté à ton accouchement, t'es connecté ailleurs dans le monde. En fait, j'en sais rien, dans l'univers. Je ne sais pas comment vous dire, mais tu es dans une autre bulle, quoi. Franchement, j'ai du mal à raconter mes histoires, je suis vraiment désolée. J'espère que je vous ai pas perdu entre temps. Et je pense que les infirmières, elles ont compris que j'étais en phase de transition et elles ont dit à ma doula et à mon copain, amenez-la à la piscine parce qu'elle veut accoucher dans la piscine, quoi. Et elles ont pensé, elle va quand même pas accoucher dans les toilettes, ça serait dommage qu'elle accouche dans les toilettes, la piscine elle est prête. Et moi j'avais complètement oublié la piscine, mais vraiment, hein, j'étais, comme je vous l'ai dit, super focus, moment présent, enfin voilà quoi. Et là, je vais dans la piscine et moment de bonheur ultime. Genre, j'ai des vidéos où genre je suis hyper high in the sky, je suis hyper, on dirait défoncée. Je suis hyper bien, hyper détente, ça m'a fait trop du bien, l'eau chaude, enfin j'ai adoré quoi ce moment. Sauf que dans ma tête, en fait, j'ai compris où j'en étais et j'ai compris que j'étais dans la dernière phase. Donc que j'avais déjà passé cette phase de désespérance, qui est la phase justement où j'ai dit que c'était un peu plus intense, passé hyper crème. Pour moi, ça n'a pas duré très longtemps. Dans la piscine, je me dis, ok, je peux accoucher dans la piscine, c'est un fait, c'est sûr. J'y arrive, j'avais aucun doute. Déjà, j'avais aucun doute sur mes capacités pendant tout le long, hein, je vous le dis. Hein. J'ai pas douté un moment. Pas un moment, je me suis dit, je ne vais pas y arriver parce que voilà, j'étais vraiment dans le moment présent et contraction après contraction, c'était trop ouf, trop bien quoi. Je me suis dit, bon, si il faut que ça soit rapide, il faut que je me mette debout. Il faut que je me mette debout. Donc, je leur ai dit, bon, bah voilà, on va aller dans la douche, quoi. Je suis restée peut-être 10 minutes, peut-être, ouais, 15 minutes dans la piscine. Et j'ai dit: «Bon, bah, voilà, pour que ça soit, plus rapide, moi, il faut que j'aille, à la douche et debout!» Savoir que plus rien n'est douloureux pour moi. Le cercle de feu, c'était pas douloureux. J'ai effectivement senti sa tête. J'ai senti que c'était le cercle de feu parce que j'ai senti qu'effectivement c'était, chauffait quoi, voilà, ça chauffait, le minou était en feu. Mon Dieu. Mais rien de plus quoi, rien de ouf. Je suis rappelée d'une vidéo YouTube que j'avais vue par rapport au cercle de feu. Donc, petit conseil aussi, si votre sage-femme ne vous l'a pas dit, quand vous avez le cercle de feu, il faut pas que vous poussiez comme une malade, mais au contraire, va falloir que vous laissiez une ou deux contractions d'expulsion passer. Et je me suis rappelée de ça, et je me suis dit, ok, attends, respire, tranquille, ne force pas, voilà, c'est pas le moment pour toi de pousser à fond. Et j'ai laissé ces contractions passer et après par contre c'était go 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 chaque contraction où je poussais et effectivement c'est cette sensation d'avoir envie de faire caca quoi. Je me rappelais bien de respirer par le bas et non respirer genre mais vraiment comme si une paille en fait et de mettre vers le bas et vraiment de visualiser ça vers le bas et j'ai senti sa tête, j'ai senti ses épaules et après et c'est le papa qui l'a réceptionné, donc c'était le papa qui a vu pour la première fois notre fille et pendant tout ce moment-là, en fait, c'était ouf quoi. C'était ouf. J'ai entendu qu'elle criait, j'étais en mode oh oui c'est bon, elle va très bien. Je l'ai prise dans les bras et on a eu notre moment, voilà notre golden hour et franchement c'était magique. Et au final, c'était un accouchement de 6-5 heures. Ouais, 6 à 5 heures. Comme je l'ai dit, j'ai perdu la notion du temps, mais le moment, je pense, vraiment le plus intense, a duré qu'1 heure, quoi. Donc bon, voilà. Je pense que tout est dit par rapport à cet accouchement. C'était un accouchement très
très introspective, j'étais vraiment connectée à elle, j'étais vraiment sur un petit nuage, et je vous raconte même pas l'après. J'étais trop contente parce que 0 déchirure, aucune déchirure et j'étais vraiment top. J'étais déjà prête, à aller faire une marche quoi, donc aussi c'était super bien de pouvoir prendre une douche, enfin moi j'étais 100% de mes capacités quoi. Je vous le dis, j'étais vraiment à 100% de mes capacités. Il était 3 heures du matin. Je pense que bah le fait d'avoir bu de l'eau, l'acai, de pouvoir manger, c'était vraiment important. Comme je vous l'ai dit, l'un des plus beaux jours de ma vie, l'une des expériences les plus folles également parce qu'on est vraiment dans un autre monde, on est vraiment perché, quoi, on est perché et perché dans le bon sens, quoi. On est vraiment connecté à nous-mêmes et dans le moment présent. Enfin, en tout cas, moi, j'étais connectée et vraiment hyper relax pour une fille qui est hyper stressée, hyper angoissée. J'étais genre, je suis là. Enfin, je suis là. Moment T, tout, je suis là. Donc voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, si je sais pas, vous voulez savoir d'autres choses. Vraiment, bah, partagez votre expérience. Si vous avez une expérience positive, que ça soit accouchement physiologique ou accouchement à domicile, n'hésitez pas à le partager en commentaire. Et n'hésitez pas également à me suivre si vous voulez avoir bah, du contenu maternité, en savoir plus un peu sur la vie au Brésil, également du surf. Voilà, n'hésitez pas à me suivre. Je vous fais des gros bisous. J'espère que vous avez bien aimé cette expérience et que ça vous a boosté parce que vraiment, en tant que femme, enfin moi je me suis rendu compte après cet accouchement qu'on est vraiment hyper forte, qu'on a les capacités en nous en fait, qu'on soit une personne stressée ou pas. On est forte, on a cette force en nous, même si on doute, hein, parce que moi franchement j'ai douté toute ma grossesse que bah j'allais peut-être pas avoir la force de le faire, et en fait si quoi. Et après cet accouchement je me suis sentie genre une warrior, une guerrière. J'étais hyper fière de moi. L'accouchement c'est une fois quoi. Et moi, jusqu'à aujourd'hui, je me reproduis toujours, enfin, je me refais toujours mon accouchement dans ma tête, quoi, parce que c'était vraiment un jour transcendant. Voilà, je vous fais des gros bisous.